Il y a ces noms d'endroits que tout le monde semble connaître. C'est le cas de Machu Picchu. Mais est-ce qu'on connaît vraiment son histoire, son emplacement et sa valeur patrimoniale? Je vais vous en parler afin de vous donner le goût de visiter un jour. Premièrement, je vais vous définir son nom. Machu veut dire vieille et Picchu, montagne. C'est une montagne située à l'est de la cordillère des Andes, au Pérou, et au début de la forêt amazonienne. Cette montagne s'élève à 2430 mètres d'altitude et est d'une incroyable beauté. Le climat est presque toujours chaud, mais dans la montagne, le jour il fait extrêmement chaud et la nuit il fait froid. Et il n'y a pas beaucoup d'arbres. Son histoire est pleine de mystères. Les Incas ont construit une ville entière avec comme base d'énormes pierres. Encore aujourd'hui, on se demande comment ils ont pu déplacer ces pierres de plusieurs tonnes avant même l'invention de la roue. Le Machu Picchu est composé de deux secteurs. Un est agricole avec une technique pour retenir l'eau de pluie, et le deuxième est résidentiel avec des temples sacrés incrustés d'or, de pierres précieuses et de cimetières avec l'environnement naturel. En plus d'être de très grands architectes, les Incas étaient aussi de très grands astronomes. Ils étudiaient le ciel avec des outils de l'époque. Je dirais même que c'est eux qui ont acquis les premières notions astrologiques de tous les temps. Le Machu Picchu a été aménagé au 15e siècle et a été abandonné lors de l'effondrement de l'Empire Inca au 16e siècle. En 1911, elle a été révélée au monde entier. Depuis 1983, ce site est reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde. Le site, qui comprend 172 constructions, s'étendant sur 536 mètres de long et 200 mètres de large, est maintenant protégé. Le Machu Picchu est reconnu comme étant un chef-d'œuvre artistique, urbain, architectural et technique de la civilisation inca. Il se fond à la nature et presque une extension naturelle. Son sanctuaire nous apprend beaucoup sur cette civilisation et sa façon de vivre. Sa grande beauté s'explique en partie par la relation parfaite entre l'homme et la nature. De plus, à cet endroit, il y a beaucoup d'espèces animales et végétales à sauvegarder. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est aussi qu'il est resté presque intact après tant d'années. Qui a le goût d'y aller?